Bonjour, bonsoir à tous, Animal Smith pour vous servir. Aujourd'hui on se retrouve sur la bêta de Ghost Recon Wildlands, le dernier jeu en date d'Ubisoft, disponible jusqu'au 27 février 2017. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 24. J'avais envie de vous présenter un petit peu le jeu, de vous montrer ce que ça donne, et de tout simplement de jouer. Donc voilà, j'avais envie de jouer. On va éteindre la radio. On va prendre ce véhicule, donc malheureusement il n'y a que deux places dans ce véhicule, donc il y a deux camarades qui vont devoir rester sur le côté. C'est un jeu disponible à partir du 7 mars, si je ne dis pas de bêtises, pardon. On peut y jouer jusqu'à 4 personnes en coop ou en solo. Donc là je suis en solo parce que y a personne qui peut jouer pour l'instant. Ils sont tous en train de le télécharger ou tout simplement pas disponibles. Donc j'y joue tout seul. Je vais tout de suite vous montrer l'interface, la carte et tout ce qui va avec. Donc là on voit un camp que je viens de nettoyer, que j'ai nettoyé pas plus tard qu'hier, lorsque je testais un petit peu la bêta. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc là on voit l'étendue de la carte qu'Ubisoft nous a offert pour cette bêta. Donc c'est une bêta ouverte, donc si vous voulez, vous pouvez y aller pour la télécharger, sauf si elle n'est plus disponible le jour où vous regardez cette vidéo, ce sera probablement le cas. Si on dézoome encore un petit peu, on peut voir le cartel avec les différents boss qu'on va pouvoir affronter durant le jeu. Bon, pas pendant la bêta, hein. Pour l'instant on peut voir que moi j'en suis à ces boss là, puisque sur la carte on voit leur tête juste en haut à gauche de l'écran. On peut aller dans le menu des compétences, donc là je n'ai plus de compétences, pour voir un petit peu. Donc là on a les armes et tout ce qui va avec, le drone, le matériel, le physique, les squads et l'appui rebelle. Donc j'ai pas encore trop j'utilise pas encore trop l'appui rebelle. Les squads, c'est plutôt intéressant. Là j'ai mis un point de compétence dans le tir synchro, donc c'est plutôt un bon investissement le tir synchro. Je vais pouvoir vous montrer ça tout de suite. Enfin tout de suite non, mais lorsque je pourrai l'utiliser, je vais vous le montrer. Donc, le tir synchronisé, ça permet d'abattre plusieurs ennemis en même temps avec à l'aide de l'escouade. Parce que tout simplement comme ça l'explique, hein, c'est un tir synchronisé, donc nos amis se positionnent de manière à pouvoir abattre l'ennemi que vous lui avez marqué en même temps que vous abattez un autre ennemi. Voilà, donc ça c'est plutôt intéressant pour faire l'infiltration, même si je suis pas vraiment doué pour l'infiltration. Donc là je suis tout simplement en train de me balader dans la carte parce que je sais pas vraiment quoi faire, mais faut que je fasse des petites missions. Puis il faut encore que je vous montre l'interface de l'équipement, pardon. Donc là on a différentes armes qu'on peut modifier ou choisir parmi un nombre assez important. Il y a beaucoup d'armes quand même, hein. Il y a beaucoup d'armes qu'il faut débloquer, donc beaucoup qui ne sont pas dans la bêta encore. Et donc on en voit certaines avec des petites couronnes là, des petites couronnes de fleurs. Et ça c'est tout simplement, il faut les débloquer en tuant des grosses têtes du cartel, les grands patrons du cartel si je puis dire. Et on en a même certaines armes qui se débloquent avec Uplay, donc Uplay, l'équivalent de Steam chez Ubisoft. Donc je suis sur PlayStation 4, si vous ne l'avez pas encore vu. Donc j'ai choisi tout simplement comme arme un fusil de sniper et un fusil d'assaut. C'est assez classique. On peut modifier, comme je vous l'ai dit, les armes. Donc là on voit le fusil d'assaut de base qu'on nous donne, que j'ai peint avec une peinture prédéfinie qu'on voit ici. Camo feuille, US Woodland, donc je vais la laisser en feuille. Et on a des pièces qu'on peut avoir. On peut vraiment tout modifier. On peut modifier la crosse, donc là on n'a pas vraiment de choix. Les lunettes, avec différentes mires, différentes lunettes.
Voilà, donc des lunettes qu'on peut on peut vraiment tout modifier. Les gâchettes, donc ça veut sûrement dire qu'on pourrait modifier la détente de certaines armes pour les transformer en fusil d'assaut. Donc ça pourrait être vraiment sympa. Des chargeurs, on peut mettre des grands chargeurs de 50 munitions, des chargeurs de 30. Donc pour l'instant, j'ai encore rien débloqué, hein. C'est vraiment des choses qu'on débloque au fur et à mesure du temps, en les trouvant dans des caisses ou en accomplissant des missions. Donc on peut vraiment tout modifier, le canon standard, la bouche, le silencieux, je peux mettre sans silencieux. Mais je pense que je vais laisser le silencieux reste quand même assez important pour l'infiltration. On a aussi des peintures aléatoires, si on fait ça, ça nous met une peinture assez aléatoire. J'ai pas encore testé, mais j'ai pas vraiment envie, je pense laisser la peinture qui est sur mes armes. On a aussi les armes de poing, qui sont quand même aussi assez nombreuses, qu'on peut moins modifier par contre, hein, on peut pas vraiment modifier comme les armes d'assaut. Donc un peu moins nombreux, mais toujours aussi j'ai pas vraiment l'occasion d'en tester beaucoup, j'ai eu pour l'instant l'occasion d'en tester deux, le Scorpion, que je n'aime pas vraiment, et le P45T, qui est l'arme de base, qui nous donne au début du jeu. On a le drone, donc on peut voir sur la droite, c'est les accessoires qu'on pourra débloquer par la suite, les explosifs, les IEM, les mines et le soin, ça pourrait être assez intéressant. Je pense qu'il se sera débloquable avec les compétences. Donc pour l'instant on peut voir que mon drone est vraiment assez bas, donc au niveau du blindage, le camouflage et la vitesse, il est quand même assez relativement standard. Je l'ai pas encore amélioré vraiment. On a les grenades à fragmentation qui sont pareilles de base, et juste à côté les mines, le C4, les leurres de diversion, la grenade et le lance-fusée qui sont des compétences à débloquer. En appuyant sur triangle, personnellement sur PS4, on peut modifier l'apparence de son personnage, de la tête jusque aux lunettes. On peut voir d'ailleurs la tête de mon personnage qui est assez barbu. Et on a les tenues spéciales, donc ça ce sont des emplacements de tenues qui peuvent aller jusque 6. Donc là c'est une tenue que j'ai faite aussi pour une tenue un peu ghillie. On a la tenue que je porte actuellement et des tenues aléatoires d'Ubisoft que je n'ai pas vraiment modifiées. Des tenues assez drôles, des tenues aléatoires, des tenues de touristes. Voilà, donc c'est deux tenues assez aléatoires. Je garde les tenues que je fais moi, je préfère faire mes propres tenues et éviter d'avoir des tenues aléatoires parce qu'on peut vraiment se retrouver avec des trucs assez bizarres. Et si j'appuie encore une fois sur R1, on peut voir l'état des factions. Donc je comprends pas encore tout vraiment à cet onglet, mais bon, il existe, il doit forcément servir à quelque chose, j'ai juste pas encore trouvé à quoi il servait. Donc on a les différentes factions, et pas fonctions. On a les forces rebelles, les forces alliées, qu'on pourra croiser sûrement au long du jeu, et qui sont affectées aux avant-postes que l'on libère. Un peu comme dans Far Cry 4, si je me souviens bien. C'était les rebelles qui venaient aux avant-postes qu'on libérait. On a le cartel de la Santa Blanca qui sont les ennemis courants du jeu. Ce sont les ennemis qu'on croise absolument tout le temps, vraiment tous les ennemis. Ce sont les petits points rouges sur la carte. Et on a les forces de l'Unidad, ça se prononce assez bizarrement, qui sont des ennemis un peu plus rares à trouver, mais qui sont quand même des ennemis assez banals. On en trouve quand même s'ils sont quand même un peu plus rares, ils sont quand même assez faciles à tuer et assez communs, malgré qu'ils soient encore une fois assez rares. La conduite des véhicules, d'accord, comme vous pouvez le voir, est assez étrange. C'est vraiment pas moi qui fais exprès. Il y a vraiment des fois où les véhicules réagissent bizarrement. Tiens, comme on peut le voir, il y a un véhicule qui s'éteint en violet. Donc ça veut dire que ce sont des forces de l'Unidad. Voilà, encore une fois, comme je vous l'ai dit, ils sont censés être un peu plus rares, donc ce sont censés être des soldats un peu plus d'élite, mais bon, on en croise quand même plutôt beaucoup, si je puis dire. On avait un convoi là-bas, malheureusement les convois, je ne comprends pas vraiment l'utilité, j'arrive pas vraiment à savoir ce qu'il faut faire avec. Les convois, je ne sais pas du tout où est-ce qu'il faut amener le camion. J'ai déjà essayé d'en amener un dans une base et ça s'est très mal passé. Donc là, on peut voir un hélicoptère parce que
le jeu ne se limite pas à avoir des tracteurs, des voitures et des motos. Il y a aussi des hélicoptères et des avions, si je me trompe pas. Normalement, il y a des avions. J'en ai vu un passer la dernière fois. Sur la minimap, il y avait une icône. Donc je pense que les avions seront conductibles. Je sais plus comment on dit. Je ne parle pas le français. C'est vraiment génial. Donc, pareil, les hélicoptères se pilotent d'une manière assez étrange. Surtout lorsqu'on a l'habitude d'autres jeux que je ne citerai pas. Grand Theft Auto 5, pour être plus précis. Donc la conduite est vraiment très bizarre à prendre en main. Et comme on peut le voir, l'hélicoptère est assez cool. Donc là on va essayer d'attaquer l'avant-poste. Donc ça c'est un avant-poste qu'on doit attaquer au tout début du jeu. On va essayer d'attaquer l'avant-poste. Je vais essayer de me la jouer le plus discrètement possible en vous montrant les tirs synchronisés. Donc là on va déployer le drone en appuyant sur la flèche du haut. Je déploie le drone. Voilà. Donc là en déployant le drone, simplement en regardant l'ennemi, ça le marque. Voilà. Ça c'est un épouvantail, ce n'est pas un ennemi. Il y en a plein. On va marquer le maximum d'ennemis. Il faut pas oublier aussi que sur le drone il y a une batterie. Donc quand la batterie du drone arrive à 0, puis là on arrive à la limite de la portée du drone. Donc oui, donc le drone a une portée, et lorsqu'on arrive à la limite de la batterie, eh bien le drone se détruit tout seul. Et il faut attendre le temps de rechargement du drone pour pouvoir en réutiliser un deuxième. Donc je pense avoir marqué quand même pas mal d'ennemis. On va essayer de se la jouer discrètement. On va prendre les jumelles en appuyant sur la flèche du bas. Et tout simplement marquer avec les marquages de synchro. Voilà, donc j'en marque 1, j'en marque 2. Je vais prendre mon fusil de sniper que j'avais déjà en main. Et en tuant un ennemi. D'accord, donc je me suis carrément loupé, c'était vraiment génial. Donc là ils vont carrément me repérer, c'était magnifique. Franchement c'est une infiltration réussie. Pas du tout. D'accord, donc c'est vraiment génial. Ça je savais vraiment pas que l'intelligence artificielle de mes coéquipiers pouvait se planter. Parce que si je me trompe pas, il a quand même loupé sa cible. Oula la vache. Il y a un gros véhicule là. Ah merde. Du coup quand il est passé il m'a fait repérer. Il fallait que je recharge mon fusil de sniper et j'ai pas vu. D'accord. Bon, bah l'infiltration c'est pas encore ça hein. Ennemi abattu. Voilà. Donc on va essayer de tuer les ennemis encore qui restent, il en reste 2. On va y aller au fusil d'assaut. Cette fois-ci, on n'est plus camouflé, donc maintenant on y va. Les armes sont quand même assez bien faites. Les combats sont plutôt cool. Les combats sont vraiment bien. Donc ça c'est vraiment un bon point sur ce jeu. Les combats sont vraiment bons, comme je le répète encore une fois. Voilà, oui, donc c'est bien ça, c'est un avant-poste qu'on doit libérer au tout début du jeu. On doit casser le cadenas et il y a quelqu'un à l'intérieur qu'on doit escorter à une base. Donc normalement en plus il y avait un hélicoptère ici. Bon, étant donné que je l'avais déjà pris, il y est plus. Mais bon, il y a des véhicules là-bas, donc on va un peu changer. Je vais pas reprendre l'hélicoptère que j'ai laissé là-bas, je vais prendre le 4x4 ici. Et puis je pense que ça va déjà faire un bon premier épisode, une bonne petite découverte. Je pense que je ferai sûrement d'autres petits trucs dessus. Et sur ce, bah, moi je pense que je vais vous retrouver la prochaine fois. Puis je vous dis à la prochaine. C'était Animal Smith. Ciao. 1, 2, 3